On termine avec notre cyberculture. Voilà, on va faire un point sur l'OSINT. D'abord, pour cela, j'ai invité une experte sur toutes ces questions juridiques autour du cyber et du numérique. Très heureuse de vous recevoir, Myriam Kemener. Quelle définition vous donneriez-vous à l'OSINT? En fait, c'est, de la recherche, en source ouverte, donc et ça peut permettre de, caractériser des indices numériques, qui vont contribuer à, trouver des preuves, par exemple, en matière de, concurrence déloyale, quand il y a une fuite de données, certains prestataires justement, font de l'OSINT pour, détecter ou retrouver des données qui seraient dans la nature. Ça fait partie des outils que vous avez utilisés quand vous étiez avocate. Aujourd'hui, vous êtes magistrat judiciaire honoraire, docteur en droit. Est-ce que l'OSINT, ça fait partie des outils de travail? Oui, ça fait Ouais. partie des outils et d'ailleurs, souvent, dans le cadre d'enquêtes, souvent au départ c'était dans le cadre d'affaires de terrorisme, mais en matière de criminalité organisée, de plus en plus c'est utilisé. Et alors, quels sont les risques à utiliser ces sources ouvertes? Est-ce qu'il y en a des risques juridiques? Alors il peut y en avoir, c'est-à-dire qu'en fait le principe, c'est libre, hein, c'est autorisé, hein, il y a pas de comme le scrapping, il y a pas de difficulté, On mais récupère ce qui est à disposition sur internet. voilà, on OK. récupère, mais effectivement, ça il faut respecter, il faut qu'il y ait un motif légitime. Par exemple, les praticiens en matière de cybersécurité vont faire de l'OSINT et là, ils ont le droit de le faire. Par contre, il peut y avoir des détournements, c'est-à-dire, des personnes qui vont récupérer des bases de données à des fins illicites et là, ils peuvent tomber sous le coup, justement, de la loi Godefroy qui réprime, par exemple, le piratage. Il faut respecter aussi la propriété intellectuelle, la protection des données, il faut que ce soit proportionné et le critère, c'est aussi, justement, d'ailleurs, ça peut être sanctionné s'il y a pas de motif légitime pour à des fins de recherche ou des fins de cybersécurité, enfin de sécurité. Là, à ce moment-là, il peut y avoir, une infraction pénale. Et c'est pas forcément toujours facile à prouver, j'imagine? Alors en fait, effectivement, c'est du cas par cas. Il y a eu une jurisprudence récemment, c'était en fait un détective privé employé par une entreprise, pour, justement, pister un salarié. En fait, ça s'est assez mal terminé. Il a été considéré que la preuve était déloyale parce que, le détective privé a fait du profilage, et a, porté atteinte à la vie privée du salarié. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que les lanceurs d'alerte en matière de cybersécurité sont bien protégés? Alors effectivement, les lanceurs d'alerte, il y a plusieurs, termes, hein. Ça peut être aussi, des hackers éthiques, Oui, donc il y a une on réglementation. travaille beaucoup sur le site, justement. Oui, Ouais, exactement, donc il y a une réglementation, c'est-à-dire que c'est, signalant de vulnérabilité, c'est le terme employé par d'accord. l'ANSSI, signale, justement à l'ANSSI qui apprécie justement le bien-fondé de ce signalement et c'est un article du code de la défense, qui, prévoit cette procédure. Donc il y a à peu près plus de 200 signalements par an auprès de l'ANSSI, mais sinon après, c'est vrai que faire du hacking éthique, ça peut être aussi maintenant un peu un business, hein. Donc, il y a d'autres voies que celle du signalement à l'ANSSI, hein, parce que tout ça se monnaie. Tout est une question finalement d'exploitation aussi, hein, voilà. Exactement. Merci beaucoup. Alors, on va signaler que vous publiez une tribune sur ce sujet en décembre avec l'avocate Garance Mathias. Et puis, vous pouvez nous donner un rendez-vous. Il y a une conférence sur ce Oui, alors, thème. il y a un rendez-vous, très intéressant le 18 décembre, c'est la Fédération française de cybersécurité, qui organise justement une soirée. C'est la soirée, annuelle de cette fédération et le thème principal, ce sera l'OSINT, Et ben justement. voilà, de quoi renforcer sa culture cyber. Merci beaucoup, Myriam Keméner. Je rappelle que vous êtes magistrat judiciaire honoraire. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Cyber, votre nouvelle émission sur la confiance numérique. Première émission sur la confiance numérique. Ça se passe sur la chaîne Bismart. À très bientôt.